Bonjour et bienvenue dans Fileco. Dans ce numéro, on s'intéresse aux petites et moyennes entreprises qui font face à une actualité mouvementée. Nouvelle banque publique d'investissement, projet de loi de finances 2013. On va décortiquer tout cela avec vous, Geneviève Bell. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente dans les Yvelines de la CGPME, c'est la Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises. Alors le gouvernement est en place depuis à peine 6 mois. Quelle est l'ambiance au sein des chefs d'entreprise ? Alors, l'ambiance n'est pas excellente, vous vous en doutez. On travaille dans un contexte qui est très difficile, avec une deuxième activité, avec une activité qui chute pour la deuxième fois en 3 ans, des banquiers qui sont toujours très frileux, un chômage qui continue à augmenter. Dans ce contexte qui ne peut pas être très agréable, on a beaucoup de réformes qui sont en cours, vous en avez énoncé quelques-unes, et ces réformes vont coûter vraiment beaucoup d'argent. Et il va falloir trouver cet argent coûte que coûte. La CGPME des Yvelines compte un peu plus de 600 membres. Est-ce que vous sentez une inquiétude au sein des chefs d'entreprise, déjà de vos membres? Et puis est-ce que vous avez des demandes d'adhésion qui affluent? Oui, j'ai beaucoup de membres qui m'envoient des mails, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Ils nous contactaient quand ils avaient besoin de quelque chose. Là, j'ai des mails d'entreprises qui ont besoin de parler, besoin de me raconter, besoin d'être soutenus. Et c'est vraiment la première fois qu'on voit ça. De tous les secteurs ? De tous les secteurs et d'adhérents et de pas adhérents. Alors vous avez fait récemment parler de vous, la CGPME nationale, avec cette action contre le projet de loi de la hausse de la fiscalité des cessions immobilières prévue dans le projet de loi de finances 2013, aujourd'hui à 19% et la taxation aurait atteint 60%. Comment s'est passée cette négociation? Alors on a décidé de négocier parce que il y a toute une partie qui est favorable à nos PME. Et si on rentre directement en disant on veut pas ci, on veut pas ça, on va perdre aussi le positif qu'il y avait pour nos PME. Donc ça, il n'était pas question qu'on l'accepte. Donc on a discuté, en particulier Jean-François Roubaud, avec Pierre Moscovici et avec Fleur Pellerin, et ils ont entendu raison et ils nous ont promis qu'en fait, on revenait à un taux de 19%. Oui, parce que d'autres mouvements patronaux aussi ont bien montré leur mécontentement face à cette nouvelle mesure. Je pense notamment au MEDEF, mais vous n'avez pas été signataire de ce texte. Alors, on n'a pas été signataire, je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait une réunion qui était en fait, je vous en parle parce que tout le monde en parle, et en disant souvent des bêtises. Il y avait une réunion qui était une réunion technique, c'est-à-dire que Jean-François Roubaud n'y était pas, Parisot n'y était pas, donc c'était technique. Donc un communiqué a été sorti par ce comité, et quand on l'a lu, on a décidé de ne pas le signer parce qu'il ne favorisait pas les PME, PMI. C'était un communiqué qui favorisait de façon assez cachée les grandes entreprises, mais ça ne vous étonne pas. Le syndicat des petites et moyennes entreprises, c'est jusqu'à présent la CGPME. Donc nous, on a décidé de ne pas signer. Et en fait, il y avait une récupération d'un mouvement qui s'était créé, qui était le mouvement des pigeons. Et ce communiqué aussi avait pour but de récupérer ce mouvement des pigeons. Donc nous, on a décidé, ou bien il y avait des modifications de ce communiqué, ou on ne le signait pas pour défendre nos PME. Voilà, c'est très clair. Et malgré le fait que vous n'ayez pas signé ce texte, vous avez quand même pu avoir une action qui a abouti de votre côté. Forcément, puisque nous, on avait déjà mené notre action et on a même eu peur avec ce communiqué qu'on vienne ruiner tout ce qu'on venait de faire. Quel est le dialogue avec le gouvernement aujourd'hui ? Alors, on a un dialogue, mais ça donne l'impression que chaque fois qu'on croit qu'on va être un peu tranquille, pof, il y a quelque chose qui retombe et on est tout le temps sur la défensive pour protéger nos entreprises. La situation économique est compliquée pour les chefs de PME. Pour les aider à y voir plus clair, la CGPME a organisé une réunion pour recevoir ses membres et connaître leurs difficultés. Nous y étions, on regarde ensemble ce reportage. Patricia Larivière et Jean-Baptiste Armé sont chefs de 2 jeunes PME. Dans un contexte de crise et alors que de nouvelles réformes sont en cours, comment tirer son épingle du jeu? La CGPME des Yvelines a donc organisé une réunion pour éclairer ses membres sur les dispositions gouvernementales à venir. C'est important qu'ils en échangent effectivement parce qu'on a des choses à dire, surtout vis-à-vis des événements qui se passent en ce moment, des lois qui vont être décidées, qui vont être mises en place. On a besoin de réagir et de s'exprimer vis-à-vis de ça. La compétitivité, nous on a simplement une problématique de prix. Je veux dire, les prix tombent de plus en plus. La deuxième problématique, c'est qu'on commence à être attaqué beaucoup par les pays de l'Est.
donc qui ont des coûts entre 4 et 6 fois moins chers que nous, et qui viennent sur le marché français pour vendre de l'impression grand format. Avec les systèmes UPS, avec ce genre de choses, ils arrivent à avoir des délais très courts, la qualité est quasiment la même, sauf qu'ils ont une main-d'œuvre qui est quand même beaucoup moins chère que nous. On a tous les mêmes machines, donc forcément on veut tous faire tourner des machines, donc forcément le marché diminue, les prix se cassent un peu la figure, mais bon, il suffit de se battre, quoi, de trouver des nouveaux marchés, des nouvelles niches, et on arrive à s'en sortir. Outre la compétitivité, toujours ce problème récurrent, la relation avec les banques qui conditionne la trésorerie des entreprises. Le contact avec les banques est extrêmement difficile et le contact avec les assureurs aussi sont extrêmement difficiles. Moi j'entends des grands discours et sur le terrain je ne vois pas ce qui est dit dans les grands discours, notamment vis-à-vis des banques, vis-à-vis des administrations. La simplification elle n'est pas encore en place. D'ailleurs c'est pour ça que mes clients sont un peu débordés. Parmi les réformes en cours qui font débat, le projet de loi de finances 2013, il était notamment prévu une hausse de la taxation des cessions immobilières, passant de 19% aujourd'hui à près de 60%. Après une très forte mobilisation de la CGPME et des autres syndicats patronaux, la proposition du gouvernement a finalement été abandonnée. Nous sommes toujours avec Geneviève Bell, présidente de la CGPME dans les Yvelines. J'aimerais à présent aborder avec vous une autre question, la question de l'entrepreneuriat au féminin. Vous avez initié ce réseau, maintenant présent dans presque tous les départements de France. C'était une nécessité, est-ce qu'il y a urgence ? J'avais fait une étude suite à 2 constats. Le premier, c'était un article que j'avais lu de Viviane de Beaufort, qui est à l'ESSEC, et qui avait donné des chiffres alarmants sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc à partir de là, je suis allée voir un petit peu ce qui se passait dans les autres pays et je me suis aperçue que les États-Unis, qui avaient un taux très bas aussi il y a une vingtaine d'années maintenant, ont mis en place un tas de mesures pour les femmes et ont fait grimper ce taux d'entrepreneuriat au féminin à 48%. Donc là, je me suis lancée dans une étude, j'ai écrit à tous les pays européens qui m'ont tous répondu, ça a été vraiment un élan extraordinaire pour voir un petit peu ce qui se passait dans tous ces pays. J'ai tiré des préconisations pour faire progresser ce taux d'entrepreneuriat. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que vous avez le papy boom, baby boom, et donc on va avoir beaucoup d'entreprises qui vont être à céder. Et si on n'a pas de repreneurs supplémentaires, et on peut le trouver dans ce creusot de femmes qui peuvent reprendre des entreprises, on va avoir des pertes encore sur l'entrepreneuriat. On est en train de mettre en place pour les différents départements des outils qui vont permettre de faire grimper ce taux d'entrepreneuriat au féminin. Vous parlez du problème de la reprise d'entreprise, qu'il y aurait un manque flagrant, mais est-ce que c'est aussi plus large concernant la parité dans les conseils d'administration, le niveau des salaires aussi ? Alors le niveau des salaires, etc., va dépendre de l'entrepreneuriat au féminin ou pas. C'est un problème qui est plus général. Là, je suis en train de mettre au point une attestation d'égalité entre hommes et femmes pour nos PME. Ça fonctionnera C'est-à-dire, alors pour l'instant, je ne peux pas trop vous donner de détails, on fera une émission là-dessus dans pas longtemps, mais ça sera déclaratif. Je ne veux pas qu'on ait encore des charges supplémentaires pour nos entreprises. Et vous pensez que ce sera efficace ? Oui, parce que je pense que ce qu'il faut, c'est familiariser les chefs d'entreprise avec tous ces problèmes, et je suis beaucoup plus pour l'incitation, que la répression. Vous disiez il y a 3 ans, le rapport que vous aviez présenté au gouvernement a eu un succès, mais pas de suite. Est-ce qu'avec ce nouveau gouvernement, il y a un écho plus important ? Alors, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit un nouveau gouvernement ou si c'est que les gens ont mûri, que tout le monde a lu aussi un petit peu plus ce qui est fait. Je m'aperçois qu'il y a un nombre de groupes qui reprennent mon travail. C'est très bien. Pour moi, c'est très bien. Plus je serai copiée et plus je me dirais qu'on a gagné. Est-ce qu'il y a aussi des mentalités aussi à faire évoluer ? Et là, il n'y a que le temps qui peut aider. Si on ne fait pas changer les mentalités depuis le plus jeune âge, si on ne fait pas bouger les stéréotypes, etc., on n'avancera pas. Donc moi, ce que j'essaye de faire justement, c'est de faire avancer ce sujet à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de l'école, on a un groupe qui s'est mis dessus, que ce soit au niveau après, les métiers dits de femmes pour les hommes et des métiers d'hommes pour les femmes. Je crois qu'il faut que ça aille dans les deux sens si on veut que ça progresse. Donc tout ça, c'est tout à fait important. Et on n'arrivera plus, si vous voulez, à ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est une autocensure des femmes. C'est-à-dire que quand on propose un poste un peu plus élevé à une femme, elle est d'accord pour le prendre si elle sait qu'elle va réussir à 99%.
Si par contre on propose le même à un homme, mais je ne suis pas du tout misogyne, hein, mais c'est des statistiques qui sont données, si on propose à un homme, à 50%, il dit qu'il est capable de faire. Donc nous, il va falloir aussi qu'à 50%, on se dise je suis capable et j'apprendrai bien. Merci beaucoup Geneviève. Mais je vous en prie, merci. Nous partons à présent à la rencontre d'une entreprise spécialisée en finance de marché qui s'installe sur l'agglomération de Saint-Quentin et qui est en plein recrutement. Recruter ses salariés localement, c'est la démarche de cette société de conseil et de services en informatique créée à Montigny au début des années 90 et qui depuis a connu une croissance fulgurante. Nos clients sont très sensibles au fait que les ingénieurs habitent pas très loin, ne soient pas très gênés par les transports. Le tissu local est aussi assez intéressant. Il y a l'université de Versailles-Saint-Quentin, il y a des écoles qui s'implantent. Donc nous aussi, nous cherchons à faire vivre ce tissu local parce que nous y croyons. C'est une société, c'est une ville nouvelle, donc intéressante. Donc nous pensons que c'est intéressant que tout le monde puisse y travailler et y vivre. Passé de 250 à 700 salariés après le rachat l'été dernier de la filiale française d'un groupe américain, la société a installé son siège à Paris tout en conservant un service recherche et développement de 25 personnes à Guyancourt. Une antenne en fort développement puisque 50 postes sont ouverts au recrutement. Profil recherché, des bac+5 issus d'écoles d'ingénieurs ou de l'université. Une première expérience est demandée mais pas nécessaire. Softeam possède en effet une université en interne. L'avenir semble radieux pour la PME devenue grande entreprise qui table à présent sur un développement international. Nous avons des projets effectivement d'internationalisation plutôt du côté Asie pour accompagner nos grands clients. Certains de nos grands clients dans le domaine de la finance sont évidemment sur Paris, mais aussi on pense à Londres, mais on pense aussi à Hong Kong, Singapour notamment, et nous demandent de les accompagner. Softeam compte plusieurs centaines de clients au profil divers, de la banque aux grands groupes industriels en passant par les assurances. Elle recrute chaque année en moyenne 150 à 200 personnes. Avant de se quitter, quelques dates à noter dans vos agendas. On parlait de l'entrepreneuriat au féminin avec notre invité. Eh bien, la Cité des métiers à Trappes propose un atelier sur le droit des femmes au travail. C'est le vendredi 16 novembre à 10 h. La CGPME propose un déjeuner ouvert à tous sur l'entrepreneuriat au féminin. C'est le 6 décembre à Mantes-la-Jolie. Et à l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, le ministre Benoît Hamon interviendra lors d'une conférence intitulée « Les coopératives, une force à part » jeudi 22 novembre à 20 h 30 à l'auditorium de Trappes. C'est terminé pour ce Fil Éco. Je vous retrouve pour un nouveau numéro le vendredi 23 novembre consacré au constructeur automobile Fiat installé à Trappes.